Dis-moi, mamie, toi aussi tu venais jouer ici quand tu étais petite? Oh non, l'eau était trop sale. Et puis ça sentait mauvais. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était sale avant? Et pourquoi maintenant c'est beau et propre? Eh bien, avant, les eaux polluées se déversaient directement dans les rivières, les fleuves ou la mer sans avoir été traitées. Bien sûr, cela polluait énormément. Heureusement, aujourd'hui, il est interdit de rejeter les eaux usées dans la nature sans qu'elles ne soient nettoyées. Si c'est beau aujourd'hui, c'est grâce à l'assainissement des eaux usées. Qu'est-ce que c'est que ça, l'assainissement, grand-mère? Je vais t'expliquer. Tout commence dans nos maisons avec l'eau dont nous nous servons pour nous laver, faire le ménage, aller aux toilettes. Elle contient des produits qui peuvent être dangereux pour l'environnement. Il faut donc les collecter dans les égouts et les envoyer dans une station d'épuration pour les dépolluer avant de les renvoyer vers le milieu naturel, comme ici, dans la rivière de l'île. Ah? Et on fait comment exactement? Ici, dans l'agglomération de Périgueux, il y a 2 grandes stations d'épuration. La première, à l'ouest, c'est la station de Saltgourde. La seconde, à l'est, c'est la station de Trélissac. Il y a des collecteurs, des égouts si tu préfères, dans lesquels sont envoyées les eaux usées de nos habitations, des immeubles, des bureaux, mais également celles des industries et certaines eaux pluviales. Puis, grâce à des pompes, l'eau est redirigée vers les stations d'épuration. Lorsqu'elle arrive à la station d'épuration, notre eau salie a bien besoin d'être lavée, car elle contient des déchets, du savon, des produits chimiques et des déchets produits par notre corps. Alors, la station d'épuration, c'est la salle de bain de l'eau. Oui, on peut dire ça. Mais on ne lui fait pas qu'un petit shampoing. En fait, l'eau subit différents traitements pour faire peau neuve. Il y a 4 grandes étapes dans le traitement des eaux usées. Tout d'abord, on élimine les plus gros déchets grâce au dégrillage et au tamisage. Les sables et graviers se déposent au fond du bassin. C'est le dessablage. Les graisses, elles, remontent grâce à une injection d'air et sont collectées à la surface, c'est le déshuilage. L'eau subit ensuite un traitement physico-chimique à Saltgourde, c'est-à-dire que les matières en suspension tombent au fond du bassin grâce au phénomène de décantation électrochimique. Ensuite, comme dans la nature, c'est le traitement biologique où, grâce au phénomène d'auto-épuration, des bactéries se nourrissent des matières polluantes dissoutes encore présentes dans l'eau. L'eau propre peut alors retourner dans le milieu naturel sans altérer l'environnement. Les boues extraites sont déshydratées par des centrifugeuses. L'eau est séparée de la boue. Ensuite, la boue est évacuée sous forme pâteuse par camion-benne pour être revalorisée en compost. Waouh! Je ne savais pas tout ça, mamie. Oui, tu vois, tous les jours, des gens travaillent pour protéger et améliorer la qualité du milieu naturel. Tu peux toi aussi les aider en évitant de gaspiller l'eau, en développant des éco-gestes et en triant bien tes déchets. Et attention, les lingettes ne doivent surtout pas se retrouver dans les toilettes. Comme ça, mamie, moi aussi je pourrais venir ici avec mes petits-enfants quand je serai un grand-père.